Bonjour à tous, ça y est, la guerre est déclarée. Et la guerre, c'est toujours bon pour le business si on sait comment en profiter. Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur ce qui se passe exactement, les implications pour les vendeurs Amazon et ce que tu dois faire dès maintenant pour te préparer en tant qu'entrepreneur qui anticipe les tendances. Mais je te le dis tout de suite, ça s'annonce pas bien pour ceux qui vendent des produits pas chers et de mauvaise qualité. Ce qui se met en place va littéralement tuer le marché du dropshipping classique et des petits sites indépendants de produits génériques et bas de gamme. Tu sais, ces soi-disant dropshippers millionnaires de 25 ans qui vendent des produits gagnants et qui essaient de te vendre des formations bidons, eh bien, ils vont disparaître et c'est tant mieux. Amazon vient d'annoncer qu'ils vont concurrencer directement Temu avec la possibilité de dropshipper des produits sans marque depuis la Chine et certains vendeurs Amazon FBA vont être sérieusement impactés. Pour rappel, Temu est une plateforme qui permet à des vendeurs chinois de faire du dropshipping de produits pas chers, ultra optimisés, avec une livraison en moyenne de 11 jours. Donc il va vraiment y avoir du changement sur Amazon, mais je te parle même pas des dégâts qu'il va y avoir sur Shopify. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais te dévoiler les deux stratégies qui vont permettre de tirer profit de cette situation. Alors que se passe-t-il exactement et quels sont les détails de cette situation? Eh bien au cours des 2 dernières décennies, Amazon s'est concentré sur la rapidité de livraison en vendant des articles bon marché qui arrivent rapidement. Et soyons clairs, 70% des produits vendus sur Amazon viennent de Chine. Alors Amazon a construit le réseau de distribution le plus vaste et le plus optimisé au monde, capable de livrer presque n'importe quel produit inimaginable aux consommateurs en moins de 2 jours. Alors pour te donner un ordre d'idée, aux États-Unis, on compte environ 172 millions d'Américains abonnés à Amazon Prime en 2024, ce qui représente plus de 75% de la population. Alors c'est vraiment un record historique. Pour remettre les choses dans leur contexte, nous sommes en récession et actuellement les Occidentaux se soucient vraiment davantage d'économie de l'argent plutôt que la vitesse de livraison. Et c'est dans ces conditions que des sites comme Temu ou Shein ont pris des parts de marché à Amazon et encore plus au site Shopify de produits à moins de 25 €. Dans une vidéo précédente, j'ai rapporté que les revenus d'Amazon provenant des vêtements ont chuté d'environ 30% l'année dernière et des millions d'Américains et d'Européens ont commencé à acheter sur Shein et sur Temu à la place. Donc si tu n'es pas familier avec ces deux plateformes, Temu et Shein sont des plateformes de e-commerce détenues par des Chinois qui expédient des produits directement de la Chine sans intermédiaire. La livraison prend plus de temps, mais les prix sont vraiment beaucoup plus bas. Et dans cette vidéo justement, je prenais l'exemple d'un tapis de sol sur Temu qui coûte 4 € et que tu retrouves à l'identique sur Amazon vendu à 18 €. Et là je te parle que d'Amazon. Imagine un site de dropshipping. Tu le vends au même prix grosso modo que sur Amazon, mais avec un délai de livraison de 10 à 15 jours. Autant dire que le pronostic vital est engagé pour ce genre de site. Les points forts de Temu sont les vêtements, tandis que Shein se spécialise davantage dans les accessoires pour femmes. Alors en somme, ces deux entreprises chinoises se développent fortement sur des niches de prédilection de Shopify. Donc voici l'information capitale. La semaine dernière, Amazon a déclaré la guerre à ces deux plateformes chinoises en ouvrant un nouveau magasin en ligne pour des produits à bas prix expédiés directement depuis la Chine. Donc selon leur annonce, le déploiement se fera en plusieurs étapes. Amazon va se concentrer sur les vêtements sans marque, les articles ménagers à moins de 20 € et pesant moins de 500 grammes. Amazon encourage actuellement les vendeurs à s'inscrire à ce programme où les commandes passées sur Amazon sont expédiées directement depuis la Chine, arrivant grosso modo entre 9 et 11 jours. Alors comparé à la livraison Prime de 1 à 2 jours, 9 à 11 jours semble long. Mais comme je l'ai déjà dit, les Occidentaux se préoccupent moins de la vitesse de livraison quand il y a un fort écart de prix. Alors il faut quand même prendre de la hauteur. Amazon reste largement le numéro 1 en termes d'utilisateurs et que ces mêmes utilisateurs remplissent un panier moyen 3 fois supérieur aux utilisateurs de Temu. Alors la question fondamentale c'est comment s'adapter à cette nouvelle tendance qui impacte Amazon et plus globalement le e-commerce en général. Alors je vais résumer le contexte en une phrase. Amazon lance un programme permettant de vendre directement depuis la Chine vers le consommateur final sur des produits bas de gamme et pas chers, autrement dit à faible valeur ajoutée. Alors de cette synthèse on en déduit 3 points clés. Le premier c'est la vente de produits génériques, standards et bas de gamme. Donc l'opposé c'est de vendre des produits de niche plutôt sophistiqués, autrement dit se positionner avec une forte différenciation, voire une personnalisation. Le deuxième point de cette synthèse, c'est le fait de vendre des produits à bas coût. Donc à l'opposé, c'est de vendre des produits premium. Et le troisième et dernier point, c'est de vendre directement depuis la Chine au consommateur final. Donc concrètement, c'est le concept de dropshipping. Alors pour de nombreux vendeurs Amazon, il est crucial de repenser leur portefeuille de produits. Si tu vends des produits génériques sur Amazon actuellement, tu es en difficulté. En vrai, un vendeur en Chine pourra te sous-coter en termes de prix, rendant la concurrence presque impossible. Il est donc important de se tourner vers des produits que les vendeurs chinois ne peuvent pas facilement proposer. Par exemple, si tu souhaites vendre des produits de soins du visage, pose-toi cette question. Achèterais-tu un produit de soins de la peau
d'une entreprise inconnue en Chine, même s'il coûte 10 fois moins cher. Les consommateurs de produits de soins de la peau sont généralement moins sensibles au prix car ils se méfient des produits chimiques potentiellement présents dans un produit douteux venant d'un vendeur chinois. Alors la qualité est donc primordiale, et le prix il est secondaire. Pour mes propres marques d'ailleurs, j'ai misé sur une différenciation unique sur le marché. Alors un autre aspect à considérer est qu'Amazon ne fait cela que pour des produits bas de gamme, car c'est le créneau de Temu. Et j'ai dit maintes et maintes fois dans plusieurs de mes vidéos que si tu vends en ligne, tu dois cibler des clients haut de gamme. Vendre des produits premium rend tout le reste beaucoup plus facile. Tu gagnes plus d'argent, le service client est plus simple et la publicité est beaucoup plus rentable. Alors ne joue pas dans la cour des Chinois, ne tente pas la guerre des prix. Je ne sais pas si tu as déjà acheté des chemises sur Temu, mais la qualité est vraiment atroce. Si je me mets à vendre des chemises, suis-je inquiet que quelqu'un achète ces produits bon marché pour un mariage ou un entretien d'embauche? La réponse est non. Enfin, pour réussir, tu dois apprendre à construire une marque. Techniquement, la définition d'une marque est simplement un nom qui identifie et représente tes biens ou tes services. Ce n'est pas simplement imposer ta marque sur un packaging. Cela n'a pas beaucoup de valeur en réalité. Ce que tu pourras faire justement par la suite, c'est de créer du contenu pour bâtir une audience autour de ta marque. Donc la meilleure façon de construire une marque est de déclencher les émotions de tes clients. Une chose que j'ai apprise en vendant en ligne pendant ces 4 dernières années, c'est que les gens achètent en fonction de leurs émotions et non de la logique. Le prix n'est pas un frein quand les émotions prennent le dessus sur la décision d'achat. C'est ce qui amène à ce qu'on appelle des achats compulsifs. Et pour le coup, c'est très simple sur Amazon. Les produits entre 30 et 60 euros se prêtent facilement à ces achats impulsifs. Et de plus, les fiches produits des concurrents sont pour la plupart chaotiques, donc il est vraiment simple de sortir du lot avec de belles photos. Prenons Apple, connu pour l'excellence de leur marketing. Ils vendent leurs écouteurs sans fil à 279 euros, alors que tu peux en trouver à 20 euros sur Amazon, c'est-à-dire 14 fois moins cher. Effectivement, la qualité des AirPods est supérieure, mais sûrement pas de 14 fois. Donc comme tu peux le voir dans cette publicité, Apple a voulu transmettre un sentiment de liberté et de légèreté. La publicité met souvent en avant des scènes où les utilisateurs semblent libres de leurs mouvements, se déplaçant sans effort, ce qui symbolise la liberté offerte par la technologie sans fil des AirPods Pro. On peut remarquer aussi que les expressions des visages font ressentir une sensation de joie et de plaisir. L'utilisateur des écouteurs est montré comme une expérience agréable et divertissante. Enfin, on adhère directement à l'image d'innovation et de modernité. La publicité met en avant la technologie avancée et le design élégant des AirPods Pro, soulignant l'innovation et la modernité associées à la marque Apple. Donc ces émotions sont véhiculées pour créer un lien émotionnel avec le public en montrant que ces écouteurs ne sont pas seulement un accessoire technologique, mais aussi une source de bonheur, de liberté ou avoir tout simplement la sensation d'être dans l'air du temps. Alors retiens bien cette règle, ce qui compte dans le marketing, c'est de réussir à faire percevoir les bénéfices du produit et de faire ressentir les émotions que procure le résultat de son utilisation. Et d'ailleurs, c'est avec ces mêmes oreillettes que je t'appelle lors de notre appel stratégique. Et oui, moi aussi, je succombe au marketing. Et c'est bien pour cela qu'il faut s'accrocher aux fondamentaux du commerce qui fonctionnent depuis des décennies. Je me répète et j'insiste peut-être lourdement, mais la clé pour réussir est le marketing et la création de marque. Et ces actualités renforcent encore plus ma stratégie de vendre des produits dans des sous-niches avec des différenciations ou des personnalisations prononcées avec un potentiel de vente sur toute l'Europe. Et le deuxième élément de cette synthèse, c'est qu'Amazon lance ce programme sur des produits à moins de 20 euros. Et comme tu as pu le constater, j'ai toujours été cohérent sur ma stratégie dans mes vidéos. Je préconise toujours de se positionner sur des produits à plus de 25 euros. Voilà pourquoi si tu respectes les fondamentaux de mon processus étape par étape de mon accompagnement, tu pourras être à l'abri des aléas du marché. Et le dernier point de cette synthèse, c'est l'annonce officielle du dropshipping sur Amazon. Je t'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais là c'est confirmé. Amazon vient de créer des partenariats avec des vendeurs pour mettre en place du dropshipping depuis la Chine. Donc certes, les délais seront rallongés, mais il y a de nombreux avantages. Un seul coût de transport de la Chine directement au client, pas de coût de stockage dans les entrepôts d'Amazon et aussi pas de droits de douane si respect des plafonds d'importation. Donc tu peux te lancer avec ces stratégies avec de très faibles budgets et tester plusieurs produits en simultané. Et pour ceux qui font du dropshipping classique, cela va être une révolution car ils vont pouvoir bénéficier de la notoriété d'Amazon et avoir à portée de main un portefeuille de plusieurs centaines de millions de consommateurs. Donc plus de galères avec des publicités onéreuses et complexes pour éviter que ton site de vente se retrouve dans les bas-fonds de Google. Donc se lancer sur Amazon est beaucoup plus simple que Shopify et les chances de réussite sont considérablement supérieures. Mais il faut reconnaître que se lancer sur Amazon nécessite un budget minimum. Alors pourquoi ne pas cumuler le meilleur des deux mondes? Toute l'équipe de Sinosourcing étudie activement cette opportunité qui pourrait être un bouleversement historique dans le e-commerce. Et pourquoi ne pas être les précurseurs de ce nouveau business model en Europe en cumulant notre expertise internationale sur la vente sur Amazon, la livraison du dropshipping et le sourcing par nos propres salariés chinois. Donc pour ceux qui veulent se lancer ou qui ont un besoin de conseils pour ajuster leur stratégie actuelle, je propose un appel
appel téléphonique pour discuter de la meilleure façon d'aborder Amazon FBA face à ces nouveaux défis. Donc c'est une opportunité de poser tes questions, de clarifier tes doutes et d'élaborer un plan d'action solide. Donc tu trouveras le lien en description et dans ce formulaire, demande tout simplement à parler à Mathieu, je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ton projet. En attendant, prends soin de toi et je te dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!